Bienvenue sur Afrique Actu Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur la reproduction artificielle des poissons-chats africains. Dans cette partie, nous allons commencer avec le module 2 qui porte sur l'induction hormonale. L'induction hormonale est une méthode couramment utilisée dans la reproduction artificielle de Clarias gariepinus pour stimuler l'ovulation et la production du sperme. Garantissant ainsi un succès reproductif élevé, ce processus consiste à administrer des hormones aux reproducteurs pour déclencher la maturation des gamètes et la libération des ovules chez les femelles et la production de sperme chez les mâles. Nous allons aborder le premier point de ce module qui porte sur le but de l'induction hormonale. En conditions naturelles, certains facteurs comme la saison et la température de l'eau déclenchent la reproduction chez les poissons-chats africains. En captivité, cependant, ces conditions ne sont pas toujours présentes. L'induction hormonale permet de contrôler le moment de la reproduction en limitant ces signaux naturels. L'induction hormonale permet de contrôler le moment de la reproduction en limitant ces signaux naturels. Elle augmente les chances de réussite de la fécondation, surtout dans un cadre d'aquaculture commerciale où il est important d'obtenir des alevins de manière régulière et en grand nombre. Nous allons aborder le deuxième point de ce module qui porte sur le type d'hormones utilisées pour la reproduction artificielle des Clarias gariepinus. Nous allons parler premièrement de l'hormone gonadotrope chorionique humaine, entre parenthèses HCG. Elle est couramment utilisée pour déclencher la maturation et l'ovulation des ovules. Après cela, nous allons parler maintenant de l'extrait hypophysaire de carpe, en sigle EHC. C'est un extrait des glandes hypophysaires de poissons comme la carpe, riche en gonadotrophine, est souvent utilisé pour stimuler la reproduction de nombreux poissons d'eau douce, y compris les poissons-chats africains. Nous allons maintenant parler des hormones synthétiques, c'est-à-dire la GnRH, l'Ovaprime, l'Ovatide. Ce sont des analogues synthétiques des hormones naturelles utilisées pour contrôler avec précision le processus de reproduction. Ovaprime, par exemple, est une combinaison de GnRH et de domperidone, qui est un inhibiteur de la dopamine et permet une réponse hormonale plus rapide. Nous allons maintenant aborder le troisième point de ce module qui porte sur la procédure d'induction hormonale. Nous allons parler d'abord de la préparation des reproducteurs. Avant l'injection, les reproducteurs doivent être prêts, en bonne santé et répondre aux critères de sélection. Nous avons déjà fait une vidéo premièrement sur la sélection des reproducteurs. Après cela, nous allons parler du dosage de l'injection. Le dosage varie en fonction de l'âge, de la taille et du poids des poissons. Une dose correcte est cruciale pour obtenir de bons résultats. Nous allons maintenant parler de l'injection. L'injection est administrée dans la région musculaire de la nageoire dorsale. Généralement, les femelles reçoivent une dose d'hormones pour stimuler l'ovulation et les mâles peuvent également recevoir une petite dose pour améliorer la qualité du sperme. Nous allons maintenant parler du temps de réponse ou du temps de latence. Après l'injection, le temps d'attente avant la collecte des ovules et du sperme varie de 12 à 15 heures en fonction de la température de l'eau et de l'hormone utilisée.
Nous allons maintenant aborder le quatrième point de ce module qui porte sur la collecte des gamètes et la fécondation. Une fois que les femelles montrent des signes de maturité, c'est-à-dire que l'abdomen est gonflé et prêt pour le stripping, les ovules sont collectés par pression abdominale. Chez les mâles, le sperme est généralement récupéré par prélèvement direct après euthanasie, car les poissons-chats africains Clarias gallipinus ne libèrent pas facilement de sperme par pression. Nous allons continuer avec le cinquième point de ce module qui porte sur les avantages de l'induction hormonale. Dans cette partie, nous allons parler premièrement du contrôle du moment de reproduction. Cela permet aux éleveurs de planifier les cycles de reproduction et d'obtenir des alevins en fonction de la demande. Après cela, il y a l'amélioration de la qualité des œufs. L'induction hormonale permet d'obtenir des ovules matures et de bonne qualité, augmentant ainsi les chances de fécondation réussie. Nous allons maintenant parler d'une productivité accrue. L'induction hormonale permet d'obtenir un grand nombre d'alevins avec une synchronisation des éclosions, ce qui est essentiel pour la gestion de l'aquaculture. On peut donc retenir qu'au niveau des Clarias gallipinus, c'est-à-dire les poissons-chats africains, l'induction hormonale est une technique essentielle pour la reproduction artificielle, rendant l'élevage plus productif et prévisible. Elle nécessite une maîtrise des dosages et des protocoles pour garantir un succès optimal tout en assurant la viabilité et la croissance des futurs alevins. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec le module 3 qui porte sur le prélèvement des ovules et du sperme. Si cette partie vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir suivre cette partie dans la prochaine vidéo.